Hello, salut les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, on se retrouve, vous voyez sur quoi? Sur la BM Cabrio E36 320i et on va remonter normalement la capote. Un miracle, il fait beau, hein? Pour la Belgique c'est vraiment un miracle. Donc on va en profiter tant qu'il fait beau, on va remonter cette capote sur la voiture et après on s'occupera un petit peu de tout ce qui est traitement. Donc nettoyage, pas désinfection, mais quasiment, je vais dire. Et puis traitement et tout ça pour la pluie. Donc tout ça, on va s'en occuper après leur montage. Avant de remonter la capote, on va changer les deux sangles qui nous intéressaient, bien sûr, qui étaient là. C'est pour ça d'ailleurs qu'on faisait ce boulot-là. Et donc voilà en fait le gros du travail aujourd'hui. Si vous tombez sur la chaîne par hasard, eh bien vous n'hésitez pas, vous cliquez sur le petit bouton s'abonner. La petite cloche qui sert toujours à être prévenu pour les vidéos à venir, le petit pouce bleu qui fait toujours grandement plaisir aux vidéos, surtout à moi, et au référencement de la chaîne sur YouTube. Vous partagez l'ensemble sur les réseaux sociaux, vous pouvez également nous rejoindre sur Facebook et sur Instagram. Et sans plus attendre, on est parti sur cette BMW. Allez, suivez-moi, go! Voilà, donc en fait, voici les sangles qu'il faut remplacer. Alors, je rappelle pour ceux qui n'auraient pas vu les premiers numéros, pourquoi il faut les remplacer. Tout simplement parce que ici, normalement, c'est élastique et vous voyez, ça pendouille. Donc, ça ne sert plus à rien. Alors que normalement, quand on décapote, pour pouvoir ouvrir le coffre de capote ici, cet arceau aussi, normalement, par les élastiques, il est tiré vers l'avant, permettre l'ouverture facile du capot de capote, ce qu'il ne fait pas. Donc, évidemment, il accroche à chaque fois dedans. Donc, on va remplacer ces sangles-ci. Pour ça, il faut lever légèrement les petits caches qu'il y a ici et vous retrouvez normalement des vis cruciformes. Voilà, il y a une vis cruciforme qui est là. Ici, normalement, même chose, il y a des petites vis cruciformes. Voilà, il y en a deux à chaque fois. Donc, on va démonter ces petites vis cruciformes, on va tirer les deux sangles et après, on remplacera le tout et on viendra recoller ces petits morceaux pour la protection juste au-dessus. Allez, à tout de suite. Alors, les amis, avant de tout démonter, donc voilà, moi, toutes les vis ont été retirées partout, ici. Avant de tout tirer, on regarde un petit peu comment c'est passé. Alors, ici, on remarque que donc la sangle passe au-dessus, mais l'élastique, lui, passe en dessous de ce berceau. Donc, on regarde, je suppose que c'est peut-être ici, à ce niveau-là, que là, voilà, vous voyez, l'élastique se défait. Donc, l'élastique, il peut passer en dessous de cette partie-ci. Donc là, il n'y a aucun souci. De ce côté-ci, apparemment, ce serait OK. Ici, il y a une petite barre de fer, mais normalement, je pense, voilà, ça va jusqu'au bout et ça se retire comme ça. Par contre, de l'autre côté, là, j'ai vu que ça risquait d'être un petit peu plus scabreux. Je vous montre pourquoi. Donc, même principe ici, hein, donc l'élastique passe en dessous de l'avant-dernier arceau. Mais par contre, dans la toute première partie, vous avez le câble électrique d'alimentation pour les moteurs avant, donc qui se trouve ici dans cette partie-ci, qui passe ici dans des petites gaines en dessous. Donc il va falloir aller démonter, je suppose, je vais essayer de vous montrer, je suppose que c'est ceci ici. Donc voilà, ici vous avez deux fiches, une noire et une bleue. Je vais défaire les deux fiches qui vont me permettre d'avoir un peu de mou pour enlever le câble, mais ce que j'ai bien peur, c'est juste ici, parce que là, il n'y a vraiment pas quasiment de place, donc il faudrait que je vois si je sais passer le fil par en dessous, pour vraiment le faire passer, pour éviter de devoir démonter toutes les tringleries ici, parce que je suppose que ça, c'est sûrement réglé, et j'ai pas envie de tout dérégler pour tout remonter après. Donc, ce que je vais faire, j'enlève les sangles, et après je regarde exactement comment démonter ce passage-ci, en défaisant les deux fiches, et je vous dis quoi tout de suite après. A tout de suite. Alors donc, voilà nos deux sangles. Vous voyez que celle côté passager est déjà enlevée. Alors, comme je viens de vous montrer, il est évident que ce ne doit pas être les deux mêmes. Donc, il y en a une, donc je vais la défaire. Hein. Il y en a une qui doit avoir les passe-fils pour l'avant, et l'autre non.
Donc vous voyez qu'ici on n'a rien en dessous, hein. Donc, je vais la mettre là, voilà. Et celle-ci, par contre, voilà, si vous regardez, vous avez les passe-fils juste ici en dessous. Voilà, je passe mon doigt dedans. Les passe-fils qui vont servir pour passer notre gaine électrique côté chauffeur. Donc ça, c'est celle côté chauffeur. Et ça, si elle veut bien rester là, voilà. Et ça, c'est celle côté passager. Donc on va remettre celle côté passager. Bah, là, il n'y a rien de compliqué, hein. Vous soulevez les petits caches ici. Vous remettez la vis que vous venez d'enlever. Et puis vous remettez un peu de colle de contact ici, au-dessus de cette partie-ci. Et vous venez represser le tout. Donc jusque-là, pas de souci. Ne pas oublier, bien sûr, comme je l'ai dit, de passer ici l'élastique en dessous. Parce que l'élastique, il n'est pas solidaire. Voilà, l'élastique n'est pas solidaire. Donc vous le passez en dessous et après, il vient se refixer ici sur une des vis. Voilà, alors je fais ça et puis je vous montre tout de suite après. Alors, que je vous explique quelque chose, les amis. On peut remarquer que sur les nouvelles, il n'y a aucun trou. Vous n'avez pas de trou de fixation pour les vis. Nulle part. Sauf une seule vis qui se trouve ici à l'arrière. Alors, moi, ce que je pense, je ne suis pas l'ingénieur qui a conçu ça, mais je pense que le meilleur est de venir fixer cette barre ici, hein, de venir fixer la dernière vis ici. Ça, le tendage, lui, il se fera lorsque ce sera fixé là à l'arrière, mais de toute façon, comme le trou il est déjà présent, ben, on sait que ça va là. Hein. Ici, pour faire les autres trous, on se réfère un petit peu à l'ancienne et on regarde que en fait, les trous, ils ont été faits juste aux endroits où les deux raccords se fixent. Donc en fait, là où il y a des renforts. Donc on ne va pas faire le trou ici, là en plein milieu, on va le faire là, là où il y a les deux parties qui se rejoignent. Bon, évidemment ici, là vous n'avez pas trop le choix parce que là on est en dehors de tout. Mais sinon, le meilleur, c'est de le faire quand même à un endroit où on est sûr et certain que ça va tenir le mieux. Voilà. Ici, même chose. Vous voyez, on est dans le renfort. D'ailleurs, là, on le voit bien. On est en plein dans le renfort. Alors, pour faire le trou, moi, ce que je vous suggère, c'est de prendre un clou que vous fixez sur une pince vis-grippe. Vous allez venir chauffer ce clou et vous allez passer à travers votre sangle en nylon. Pourquoi cette méthode? Eh bien, c'est tout simple, parce que du fait que votre clou va être chauffé à vif et qu'il va passer à travers le nylon, ça va empêcher le nylon de se défilocher, comme on dit. Donc, ça va faire un trou bien rond, mais en tout cas, ça va souder toute la partie autour du trou que vous faites. Donc après, ben, en venant passer votre vis, vous ne risquez pas de venir tout défilocher, tout le nylon, et que tout s'en aille par la suite. Donc au moins, ce sera bien tenu comme ça. Voilà. Donc, n'oubliez pas, je le rappelle, que ici, c'est comme ça. Hein. Donc ça, c'est comme ça. Et ça, ça vient se fixer. Voilà. En dessous, ici, même chose. Et ici, attendez, hop, je prends. Et ici, même chose. On va venir faire les trous dans la partie renfort du caoutchouc ici, qui va se trouver plus ou moins à cet endroit-ci en dessous. Voilà. Allez les amis, je fais ça et puis on se retrouve tout de suite après et je vous montre le résultat. A tout de suite. Voilà les amis, donc tout est fixé, enfin ce côté-ci. Donc vous voyez là, la vis est là. Ici, on est là. Là, on est ici et on n'a pas oublié de passer l'élastique ici en dessous de celle-ci. Là, on est là. Et là, voilà. Et ici, même chose, on est là et là. Alors vous voyez que même déjà comme ça, à l'arrêt, ben, les élastiques ils tirent. Hein. Donc ça, après, ça va revenir là-bas. Alors on n'oublie pas de remettre la petite sangle ici, qui est fixée avec une petite vis Torx. Donc juste là. Hein. On la voit là-bas aussi. Vous la voyez, elle est là. Voilà. Donc ça, on n'oublie pas de remettre ça. Alors voilà, je passe de l'autre côté et je vous dis ce qu'il en est exactement pour le câblage électrique. A tout de suite. Bon, les amis, alors nous revoilà. Donc pour enlever ce petit câble électrique, ça a été super bien pensé parce que vous devez tout déposer, tout le système. Alors pour ça, ben, il y a une grosse vis là, une grosse vis là, encore une vis là. Vous devez enlever
le système de tringlerie ici qu'il faut repousser pour pouvoir atteindre cette vis, sinon on n'y arrive pas. Et ici au milieu, il y a une tringlerie qui vient appuyer sur le microchip ici pour pouvoir enlever ceci. Donc c'est super bien pensé, je ne veux pas dire qu'il faut démonter la moitié de la voiture, mais presque. Pour pouvoir après atteindre cette vis là, ici, une vis cruciforme, et pouvoir enlever le faisceau. Voilà. Écoutez, on repasse ça dans le nouvel élastique, et puis on remonte tout. Allez, à tout de suite. Les gars, regardez, sincèrement, regardez. Même, donc ça c'est l'ancien, hein, donc même les fiches ne passent pas comme il faut dans les petits morceaux de tissu ici. Allez, franchement, monsieur les concepteurs, ça vous aurait fait mal au cul de mettre 1 mm en plus, 1 ou 2 mm en plus pour qu'on puisse passer comme il faut les fiches. On est obligé, donc ici au bout, vous avez ceci, hein, puisque je vous l'ai montré, on est en train, pour le fixer ici, on est obligé d'enlever l'attache, parce que l'attache ne passe pas, mais même les fiches, elles ne passent pas. Même les fiches, vous pouvez vous en chier comme pas deux pour essayer de les passer. Donc ici, bon, bien évidemment, comme c'est l'ancien, là je ne vais pas trop me casser, je vais couper la toile, hein. Donc là, je vais dire ça va passer, mais alors pour repasser dans le nouveau, là je vous assure que à mon avis ça va être la joie. Ah là 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 là. C'est comme maintenant, c'est comme les autoradios. Si vous avez vu un autoradio, vous avez 3 mm d'espace pour pouvoir mettre les fiches et tout. Si vous raccordez un ampli ou quoi, vous n'avez pas de place derrière. On dirait vraiment que ça leur fait chier de mettre 1 mm ou 2 en plus. Oui, il y en a certains qui vont me dire, mais oui, mais 1 mm ou 2 sur des millions de voitures, ça fait des mètres. Ok, d'accord, mais bon, il y a des limites quand même. Allez, franchement, vous voyez, on ne sait même pas passer les fiches. Alors maintenant, je vais faire une petite prière en espérant qu'on sache les passer dans les autres, hein. Parce que là, bon, allez, on retire ça. Et on va voir tout de suite qu'est-ce qu'il en est avec le nouveau. Parce que le nouveau, voilà ici. Donc, les systèmes, les voilà ici. Donc, je crains déjà, hein. Donc, on va passer le premier. Donc, une fiche, ça a l'air de passer, oui. Maintenant que les fils sont passés, on va voir si on arrive à passer la deuxième. C'est le même jeu. Il n'y a pas de mou du tout pour passer les fiches. Mais quand je dis du tout, c'est du tout. Ça passe au micron près. Je dirais même plus que je pense même que sur la pièce de remplacement, il y a plus de place que sur la pièce d'origine. Parce que sur la pièce d'origine, c'était encore plus difficile à faire passer. Ici, vous voyez, à la rigueur, ça passe même un tout petit peu plus. Donc je pense que ceux qui ont fait la pièce de remplacement ici, c'est pas une pièce d'origine BM, ils ont un petit peu plus de jugeote que ceux de BM, parce que là franchement, quel tanné, je vais dire. Voilà. Ouais, bon, ici, à la rigueur, on va dire que ça va, hein. Ça passe. Allez, je vous montre encore le dernier ici, en espérant que ce soit la même chose que les autres, parce que je sens qu'il y en a qui ont l'impression d'être un peu plus resserrés, comme celui-ci d'ailleurs. Regardez, je n'ai même pas passé le bout de la fiche. Vous n'allez pas me dire qu'il va falloir couper les fils quand même pour pouvoir repasser ça, quoi. C'est fou, hein. C'est fou. Alors je vous conseille, c'est de tendre l'élastique, hein. Enfin, si vous y arrivez, parce que voilà, évitez d'avoir des plis ou quoi que ce soit en dessous, sinon c'est galère. Voilà. Allez, on va croiser les doigts pour celui-ci. Franchement. Il ne reste pas
la place pour une feuille à cigarette. Il ne reste pas ça. Il n'y a pas assez de place pour passer une feuille à cigarette. Ah là 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 là. Allez, franchement, 1 mm de plus à ce tissu et ça va nickel. Bah non, il faut absolument qu'il nous fasse chier jusqu'au bout. Et donc on sait pas passer ça comme il faut forcer en tirant sur l'élastique, en poussant et tout. En plus, remarquez, j'ai mon doigt en compote. Ben ça, si vous avez suivi un petit peu les péripéties de la E36, vous avez vu que j'ai recousu la capote et que à plusieurs reprises, l'aiguille est passée à travers le dé. Donc le dé à coudre qu'on met à son doigt. Et évidemment, ben, ça m'est rentré dans le doigt. Donc une blessure ouverte avec de la mécanique, ça fait jamais bon terme. Et évidemment, j'ai de l'infection. Donc, c'est juste qu'est-ce qu'il faut pour pouvoir travailler aujourd'hui un petit peu plus méticuleusement. Bon, les amis, je passe le dernier, hors caméra, parce que vous avez vu ici. Hein. Et puis, on replace et je vous montre un petit peu comment on refixe ça. Allez, à tout de suite. Voilà, les amis. Donc, je vais procéder étape par étape parce que je ne sais pas tenir en même temps la caméra et en même temps tout remonter. Donc, voilà. Donc, ici, c'est repassé. Donc, on a remis la tige ici. Évidemment, on rattrape le même petit croc qu'il y avait. Donc là, c'est pas trop compliqué pour trouver l'endroit ici. Et après, de ce côté-ci, là, ici, il ne faut pas oublier de remettre la petite attache plastique qui vient se fixer avec du scotch ici autour. Remettre la petite vis cruciforme ici. Et après, vous pouvez déjà refixer vos fiches pour être sûr et certain qu'il y a bien assez de mou, qu'on est bien à la bonne place. Voilà. Maintenant, on va attaquer le remontage de la fixation du toit. Et je vous montre ça au fur et à mesure que je mets les vis. Voilà, les amis. Alors, un petit point de vue. Donc, ce que vous devez remonter, c'est l'écrou de 13 qui se situe ici. La vis qui est ici, la vis Torx avec sa petite entretoise. Et la deuxième vis Torx qui est ici avec sa deuxième entretoise. Après, on vient remettre normalement ici au milieu les galets. Donc, que vous voyez ici. Voilà, donc la barre avec les galets. Donc, les galets par là et la barre par ici, qui va passer ici et qui va venir... non, la barre qui va passer par là, pardon, et qui va venir appuyer sur les petits switches ici. Après, on repousse l'axe ici, on remet son petit clips ici au bout. Et là, on est déjà pas mal avancé. Alors, ce qu'il ne faut pas oublier non plus, c'est ici, donc la petite barre qui vient se remettre ici, là-dessus, il y a un petit clips. Il faut enlever le petit clips, il faut réemboîter la rotule et puis vous remettez le clips par le dessus. Voilà, alors, allez, moi je continue et je vous montre un petit peu ce que ça donne quand c'est terminé. Voilà, les amis, c'est remonté. Donc, ne pas mettre ceci tout de suite parce qu'en fait, comme ça vient pousser légèrement là-dessus, vous allez en chier les barres pour venir remettre cette vis. Donc remettez cette vis là d'abord avec une petite rondelle en caoutchouc qui est ici, enfin plastique, et vous remettrez ça par la suite en vous aidant, en appuyant vers le haut de ceci. La petite biellette ici avec les roulements, les deux roulements qui viennent coulisser sur ces deux barres là et qui viennent en même temps appuyer sur le switch ici, qui est sûrement le switch d'arrêt. Donc vous remettez la petite biellette avec la petite vis qui est ici. Lorsque la biellette ici est remise, vous pouvez repousser l'axe complètement dans son logement ici. Et au bout, vous remettez le petit clips ici. Voilà. Donc n'oubliez pas de resserrer votre écrou de 13, le boulon qui est ici derrière, le boulon qui est là-bas. Et de remettre bien sûr vos fiches. Et normalement, là, on est bon. Et n'oubliez pas non plus de remettre votre petit clips ici quand vous avez remis votre rotule. Voilà, allez, on continue. Donc ici, je ne vous filme pas, c'est la même chose que de l'autre côté. Donc je fais les trous, je fixe la sangle et on se retrouve tout de suite après. Allez, à tout de suite. Alors, les amis, si vous entendez un petit changement dans le son, dans le micro, c'est normal parce que mon micro HF vient de rendre l'âme, il n'a plus de batterie, donc je suis reparti sur un micro filaire pour l'instant, parce que je voulais continuer à vous expliquer tout ça. Donc, vous voyez que la capote est reposée. Par quoi il faut commencer? Il faut commencer par le dessus, par le devant, ici. Vous devez positionner donc toute la position plastique
sur le devant ici et surtout déjà bien mettre les coins. Donc vous devez mettre le coin ici et le coin de l'autre côté. L'armature métallique ici avec le joint, ça c'est après. C'est parce qu'ici elle est déjà mise, en fait elle est déjà mise, il n'y a qu'une vis. Donc il y a une vis là, il y a une vis de l'autre côté. Mais sinon surtout déjà positionner tout le devant ici, c'est ça qui va vous permettre après de tirer sur la capote comme il faut pour la tendre, pour pouvoir mettre l'arrière après. Donc quand vous avez positionné le devant comme ceci avec les deux angles, après on peut s'intéresser au petit câble ici. Donc le petit câble, il y a une petite nippe, vous le faites passer en dessous de l'attache ici, vous resserrez ça à la pince et votre câble est bien pris. Le bout du câble, ici, il y a un ressort. Donc là, il faut le faire prendre dans la patte du ressort. Dans le bout qui est au bout de ce câble-là, là vous avez deux trous sur une petite attache. Moi, je l'ai mis au deuxième. Et puis, vous remettez la protection bien au-dessus. Voilà, comme ceci. Après, on arrive sur l'arrière de la capote. Alors, l'arrière de la capote. Ici. Donc, on va parler de ça ici. Donc, vous voyez ici l'ensemble. Attendez, je vais essayer de vous faire un autre réglage parce que cette caméra commence un peu vachement à m'énerver. Parce qu'il n'y a jamais possibilité d'avoir un réglage pile poil. Attendez, je vais essayer de vous avoir ça. C'est pas évident avec une main. Non, décidément, il ne veut pas m'écouter. Bah, que ce soit en manuel ou en automatique, je sais pas, il va falloir que je change de caméra parce que celle-ci, elle veut plus faire de mise au point quasiment. Ou si elle en fait une, il lui faut 3 ans. Donc ça me gonfle. Donc, j'espère que vous voyez quand même bien. Parce que, j'ai quand même essayé de repasser sur du manuel et vous faire un réglage sur quelque chose comme ça. Voilà. Oui, voilà. Donc, votre sangle que vous venez de remplacer, il faut la faire passer dans le trou qu'il y a ici. Donc en fait, elle passe ici derrière, elle arrive ici, et là, hop, deux petits rivets. Après, sur la capote même, vous avez un élastique, ici, que vous voyez ici. Lui, il faut le faire passer par au-dessus de l'arrière, par au-dessus, parce que vous voyez, il arrive par au-dessus. Hein. Voilà, il faut le faire passer par au-dessus, et là, vous mettez un petit rivet. Moi, j'ai mis une petite flotte également, parce que bon, ça avait l'air déjà un petit peu agrandi, donc j'ai mis une petite flotte. Vous faites ça des deux côtés, bien sûr, et après seulement, là, vous pouvez replacer votre armature métallique avec le joint d'étanchéité. Il y a toutes des petites vis à venir remettre. Je vous conseille pour ça de vous prémunir de ce genre d'outils. Voilà, moi c'est ce que j'ai utilisé. Pourquoi? Parce que comme ça, vous pouvez la mettre ainsi pour tenir votre armature et c'est beaucoup plus simple. Parce que sinon, quand vous allez aller de l'autre côté, celle-ci va se défaire et tout le temps comme ça. Donc là, c'est un peu chiant. Voilà. Donc quand vous avez fait ça, à ce moment-là, après, là, on s'occupera donc de recoller cette partie ici comme il faut, tout le long. Et ici, normalement, il y a, je crois que c'est 2 rivets ou 2 vis, je ne sais plus exactement, ici en dessous. Donc ça, on mettra ça après. Alors, pour remettre les vis, c'est une petite tannée. Parce que je vous assure que pour retrouver les trous, c'est pas toujours évident. Enfin bon, moi j'ai pris un tout petit tournevis et je les positionne avant. Et comme ça, je suis sûr et certain au moins que les trous sont plus ou moins en face. Quand vous avez fait ça, vous voyez déjà que votre capote, elle a déjà une autre gueule. Hein, par rapport au début, où là, c'était pas du tout pareil. Alors, après, on peut venir remettre nos montants ici. Donc, les montants qui sont ici dedans viennent se refixer avec des petits rivets. Moi, j'ai pris des rivets assez courts, vraiment très courts. Pourquoi? Parce qu'il ne faut pas qu'ils viennent dépasser ici, puisque c'est votre carreau qui vient ici. Hein, parce qu'évidemment, si vous prenez des rivets comme ça, votre carreau va venir buter dedans et vous risquez de l'endommager. Et repasser le rivet par ici, avec la tête de la sertisseuse à rivet, ça passe pas. Voilà, donc je suis obligé de le faire comme ça. Et j'ai pris des rivets assez courts, et en fait, ça vient juste serrer dans l'armature métallique qui est ici, et je peux tirer dessus, ça bouge plus, du tout, du tout. Voilà. Après, il y aura les petits caoutchoucs ici, à recoller, comme ça. Là, je vais prendre une petite colle de contact ou du genre cyanolite, parce que j'avais essayé avec un peu de Patex, mais ça n'a pas l'air de tenir sur le caoutchouc. Donc ça, je vais faire ça avec un peu de
de super glue. Voilà, c'est ça que je cherchais, super glue. Et après, qu'est-ce qu'on va faire? On va commencer donc à s'attaquer à tout ce qui est, voilà, donc les petites sangles et tout ça, de tout ce qui est les petites sangles à l'intérieur. Donc normalement celle-ci de tête, je pense, vous voyez qu'elle venait se remettre là, quelque chose comme ça. Enfin bon, de toute façon ça, on va regarder un petit peu à ça. On ne s'occupe pas, enfin pour ma part, je ne m'occupe pas pour l'instant du ciel de toit, parce qu'il n'est pas propre encore, il est toujours dégueulasse. Et ça, ce sera vraiment en dernier lieu. Donc moi, ce que je veux ici, c'est que la capote soit remontée, que je puisse fermer le véhicule, et après attaquer l'utilisation des produits, des différents produits que je vais vous montrer, pour pouvoir rénover cette capote. Voilà. Donc voilà où j'en suis. Alors maintenant, comme je vous ai dit, je n'ai pas encore terminé de mettre les vis devant. Donc je vais essayer pour l'instant de mettre les vis devant. Alors pour avoir plus facile, moi ce que j'ai fait, j'ai défait la capote. Donc je l'ai désolidarisé du système électrique. Comme ça, je peux plus ou moins la manœuvrer comme je veux. Et alors après, ben, je fais un système de réinitialisation pour pouvoir la remettre. Ici, pour pouvoir mettre les vis à l'arrière, qu'est-ce que je vais faire? Ben, je vais tout rabattre la capote vers l'arrière et je pense que ce sera nettement plus facile que de se tortiller comme j'avais fait ici pour cette pièce-là. Parce que là, je vous assure que c'est pas évident. En plus, mal de dos, merci. Hein. Donc voilà. Donc moi, je termine ici les vis de devant et ben, je vous reprends après pour la suite. Allez, à tantôt. Alors, voilà les amis, donc j'ai remis les vis devant. J'ai pas encore remis le cache parce que je vais vous montrer. Il y a deux petits clips ici qui ne tenaient plus vu l'âge, qui se défaisaient, qui sont tombés en fait quand j'ai démonté ça. Donc ici je les ai recollés comme il faut, avec de la colle. Donc je vais les laisser, bah oui, avec de la colle, pas avec de l'eau. Je vais les laisser 24 heures bien séchés, comme ça je pourrai les remonter par la suite. Et alors, je voulais vous montrer, bah, là en fait j'ai fait une petite erreur, c'est une petite erreur de ma part, hein. Donc comme j'ai dit, je ne vous cache rien, j'aurais pu le couper mais je ne sais pas le cas. En fait, quand on vient refixer les joints ici, donc comme j'ai fait avec les rivets, mais il faut d'abord c'est fixer ceci avec. Donc ceci, ça doit venir, normalement, vous voyez, les deux trous là, ça vient là, le dernier trou là, ça vient ici. Donc normalement, ça vient se fixer comme ça. Voilà, ça vient se fixer, donc le plastique vient se fixer juste derrière. Et il faut faire ça de l'intérieur avec les mêmes styles de rivets. Hein, mais il faut le faire de l'intérieur pour prendre cette partie-là avec. Et ceci aussi, le petit élastique ici, lui, il faut revenir mettre un petit rivet pour venir le refixer là. Donc ça, je vais faire. Je vais enlever mes rivets que j'ai mis là et je vais refixer ça de l'intérieur. Sinon, bah, vous voyez que voilà, la capote, bah, évidemment, elle est dégueulasse, elle n'est pas lavée, hein, donc, mais ici, elle referme bien, parfaitement étanche sur le dessus. Ici, même chose, elle prend bien sa place. Bah, là, c'est logique puisque c'est pas mis. Et ici, ben, je me posais un petit peu la question. Je me dis, bah, tiens, ça me paraît un petit peu haut. Ça n'a pas l'air d'être tout à fait contre. Bah si, en fait, le joint caoutchouc est bien là. La capote est bien posée. Donc, il n'y a pas de souci. C'est vraiment bien mis. Par contre, j'ai remarqué que comme le joint n'était pas collé, puisque je vous ai dit que je devais seulement le coller, bah, il s'est fait prendre le bout de son nez par le capot qui s'est refermé. Mais en tout cas, ce que je peux dire, je vous le montrerai après quand tout sera bien fixé, c'est qu'elle n'accroche plus du tout. Donc toute cette partie-ci ben, remonte bien pour permettre au capot de capote de bien se lever et de ne plus accrocher ni là, ni l'arrière de la capote. Donc ça, c'est déjà quelque chose de nickel. Alors voilà, donc moi je vais fixer les petits élastiques ici, donc ça, et je vais enlever mes 3-4 rivets que j'ai mis ici, et les refixer de l'intérieur. Et après, je vous ferai un petit essai pour vous montrer comment ça fonctionne. Allez, à tout de suite. Bon, les amis, alors je vous montre un peu ici. J'arrête pour aujourd'hui parce que comme vous pouvez le voir, il commence un petit peu à faire nuit. Je suis en train de me battre depuis plus d'une heure, voire peut-être même deux, avec cette pièce-ci, ici, qui n'est toujours pas fixée, hein, vous pouvez le remarquer. Donc, pour pouvoir remettre les rivets à partir donc du dessus, et en prenant bien sûr en compte le plastique de la capote ici.
Et pourquoi j'en chie les barres? Eh bien, vous allez le voir, c'est tout simple. J'espère que vous allez le voir. Voilà. Donc en fait, il fait noir quand même. C'est parce que, voilà, le plastique, il est caché ici derrière complètement. Alors, lorsque vous... Là, on en voit un. Là, on en voit un rivet, une tête de rivet. Ben, celui-là, je veux dire, ça va, il est accessible. Mais tous les autres, ils sont pas accessibles. Du tout, du tout. Et de toute façon, allez, regardez, ici, je dois en mettre un, puisqu'on voit un petit peu le trou. Eh bien, si je mets le rivet, je ne sais pas passer la pince. Je ne sais absolument pas passer la pince pour venir sertir. Donc, je suis en train de me battre pour essayer de trouver un emplacement avec la capote semi-ouverte ou quoi, pour essayer de trouver vraiment un emplacement pour pouvoir passer ces foutus rivets. Et j'en chie les barres. Alors, pour aujourd'hui, j'ai ma dose. Donc, c'est bon. Surtout qu'il commence à faire noir, comme je l'ai dit. Donc, j'arrête pour aujourd'hui. J'essaierai de cogiter et de trouver quelque chose de mieux. Voilà, donc il reste encore des trucs, hein, parce que regardez ici, il y a encore un caoutchouc qu'il faut refixer, il y a encore des petites sangles qu'il faut refixer, je ne sais plus ce qu'elles sont, mais il y en a quelque part. Donc voilà, par exemple ici, voilà, il y a encore une sangle ici qu'il faut refixer là, puisqu'il y a un emplacement pour mettre un rivet. Donc là ça va, là vous voyez, il y a de la place, donc il n'y a pas de souci. Comme pour là-bas dans le fond, je vais dire, ça va, il y a de la place aussi. Mais alors là, franchement, c'est une tannée. Ça, là, vous pouvez voir, j'ai réussi à en mettre deux. Hein. Donc, il y en a un là. Là, il y en a un là et il y en a un là. Mais le reste, je n'arrive pas. Impossible. Donc, je vais cogiter à un truc. Je vous montre, je vous pose sur le pied et je fais fonctionner la capote pour voir comment ça fonctionne. Voilà, je passe dans la voiture et je vous montre ça. Voilà les amis, donc vous avez vu que la capote fonctionne bien. Vous avez peut-être vu que j'ai utilisé ma main pour la ramener un petit peu vers l'avant, ce qui est un peu logique parce que bon, les sangles sont nouvelles, tout est nouveau. Je n'ai pas encore fixé ni collé les maintiens d'arceaux à l'intérieur. Donc ce qui veut dire que bon là, pour vraiment se fermer, elle a un petit peu de mal pour l'instant, puisqu'elle n'est pas encore mise à sa place. Donc ici, comme elle est complètement fermée, les sangles et le reste d'ailleurs va commencer déjà un petit peu à se mettre à sa place. Donc d'ici peu, là il n'y aura plus besoin de tirer un petit peu vers l'avant pour pouvoir venir la mettre comme il faut. Voilà, écoutez, pour moi il y en a assez pour aujourd'hui. Donc pour vous, peut-être à la suite ou peut-être dans un autre épisode. Je verrai selon le temps qu'il y a déjà d'enregistrement. Allez, bonne nuit à tous et peut-être à tantôt, si pas à la prochaine.